Emar, tout le monde connaît ce nom, mais est-ce que c'est un promoteur à qui on peut faire confiance les yeux fermés? Certains disent que c'est le meilleur promoteur de la ville, d'autres que c'est trop cher, voire surcoté. Alors qui a raison? Mais surtout, est-ce que c'est un promoteur qui correspond à votre profil d'investisseur, à votre stratégie et à votre budget? Aujourd'hui, je vous amène directement chez le promoteur et je vais vous donner mon point de vue basé sur ce que je vis au quotidien avec mes clients. On va voir ensemble aussi qui est Emar, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs prix et surtout les choses à savoir avant d'investir. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, je les lis et y réponds toujours. Allez, c'est parti! Alors là, on se trouve devant le Sales Center donc de Emar. Des Sales Centers, en fait, c'est des points de vente où vous allez retrouver tous les projets d'Emar, où vous allez pouvoir voir des maquettes. Aujourd'hui, on est à Dubai Creek Harbour. Des Sales Centers, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Vous en avez un, le plus gros, qui est à Downtown. J'ai pas choisi celui-ci, j'aurais préféré, mais c'est un petit peu compliqué. Il demande des autorisations pour filmer, tout ça. Vous en avez un à Dubai Creek, vous en avez un autre à Dubai Hills, vous avez un nouveau à Mina Rashid, vous en avez un même dans le mall. Donc voilà, je vais vous montrer, on va se balader un petit peu ensemble dans le Sales Center. Après, on va se poser pour discuter plus en détail et je vais vous montrer ce qu'on peut trouver. Allez, suivez-moi. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez grand. On est sur un sales center assez grand. La première chose, donc il y a pas mal de monde, même si j'ai choisi de venir tôt ce matin. À droite, vous allez avoir donc la maquette de Dubai Creek Harbour. Forcément, c'est la plus grosse parce que ici, on est sur le sales center de Dubai Creek Harbour. Je vous l'avais déjà un petit peu présenté. Maintenant, si on va de l'autre côté, on va aller sur celle de Dubai Hills qui est tout au fond. Donc en fait, c'est souvent ici que les agents immobiliers viennent aussi présenter leurs projets parce que ça leur permet vraiment de voir le projet quand il sera fini et ça donne pas mal de visibilité. Ici, c'est Dubai Hills. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines qui est sortie. Ça vous permet de voir à quel point cette communauté, elle est immense par rapport à d'autres, je vous le disais, elle est beaucoup plus grande par exemple que Downtown. Et enfin, vous voyez, vous avez d'autres maquettes, alors on va pas forcément toutes les faire là. Vous avez même un petit café, donc super agréable, parce que si vous avez envie de venir boire un petit coup ici, c'est très sympa. Donc vous voyez, pareil, ici vous avez encore une maquette de The Valley, c'est un projet de villa emblématique là, qui est sorti, qui est en train de se développer. Là, pareil, vous avez The Oasis. Donc voilà, le Sales Center, c'est vraiment un endroit où vous allez avoir toutes les maquettes du promoteur pour comprendre dans la totalité leur projet. Et là, vous avez la vue que je vous dis tout le temps de Dubai Creek Harbour, la skyline de Dubaï, qui est vraiment magnifique. Emar Properties, c'est l'un des promoteurs les plus connus à Dubaï. Ça a été fondé en 1997 par Mohamed Alabar. C'est un promoteur semi-gouvernemental, donc ce qui lui donne un poids énorme dans le développement de la ville. Emar, même si vous n'êtes jamais venu à Dubaï ou si vous êtes venu en vacances, vous l'avez vu forcément un petit peu de partout, puisque Emar, c'est le créateur de Dubaï Downtown avec la Burj Khalifa et le Dubai Mall. C'est également Dubai Marina, le quartier le plus emblématique touristique. En termes de résidence, ça va être Arabian Ranches. On va également avoir comme quartier emblématique Dubai Hills, Dubai Creek Harbour, le nouveau quartier qui va bientôt sortir. Alors c'est pas tout de suite, mais ça va être Mina Rashid. Vous avez aussi The Valley et Emar South. Donc en fait, au-delà du grand nom et de tout ce qu'ils ont créé, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend une carte de Dubaï, concrètement, Emar est de partout. Il façonne un petit peu la ville. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il couvre tous les secteurs du marché. On va avoir du touristique avec Dubai Downtown ou la Marina. On va avoir du résidentiel avec Arabian Ranches ou Dubai Hills. Et on va avoir des quartiers aussi soit urbains, soit plutôt des quartiers familiaux en périphérie. Donc en fait, un petit peu, je trouve que Emar, si on devait comparer, c'est un petit peu le Apple de l'immobilier ici dans le Moyen-Orient. Je suis allée me mettre dans un petit café, ça sera plus simple parce qu'en toute transparence, dans le Sales Center, il commence à avoir beaucoup de monde. On est le matin, mais les gens arrivent souvent là. Et ensuite, sur le rooftop, même si la vue était très agréable, on est au mois de mai, il commence à faire 40-42 degrés. Au soleil, c'était pas génial. Donc du coup, là, on est mieux, on est à l'ombre et je vais pouvoir continuer sur le sujet de Emar. Donc Emar, ce qui les distingue, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un promoteur qui crée des communautés. Donc nous, on n'est pas trop habitués à ce concept-là en France, mais une communities, ça va être en fait un quartier qui est pensé littéralement de A à Z. Donc vous allez avoir les résidences, les parcs, les écoles, les malls, les routes, même les mosquées. Vous allez avoir
également par exemple des bureaux, des hôpitaux. Donc en fait le but de Emar il est assez simple, c'est vraiment créer un endroit dans lequel vous allez pouvoir vivre, travailler, scolariser vos enfants, faire vos courses, tout ça au même endroit, dans un lieu qui va être cohérent, homogène, simple, facile à vivre et surtout très agréable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des petites villes dans la ville. Souvent, quand vous habitez dans un quartier Emar ou d'autres, vous n'avez plus trop besoin de sortir. Alors, le but, c'est pas de rester enfermé, mais voilà, c'est un quartier dans lequel vous allez trouver tout ce que vous avez besoin au quotidien. Ce qui les distingue aussi, c'est également leur capacité à créer des communautés qui vont être très différentes. Comme je vous disais, vous allez avoir des communautés très touristiques. Downtown, la Marina, aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu les épicentres du tourisme à Dubaï. Et vous allez avoir d'autres communautés qui vont être beaucoup plus familiales, comme par exemple Dubai Hills ou Dubai Creek Harbour ou des résidences comme Arabian Ranches. Si vous avez envie de voir, parce que je trouve que c'est vraiment important, même si vous habitez en France et que vous ne vivez pas ici ou que vous n'avez pas forcément la possibilité de venir en vacances, je vous ai fait 2 vidéos sur les quartiers Emar. J'ai fait Dubai Hills et Dubai Creek Harbour et je trouve que ça vous permet aussi vraiment de comprendre la distinction qu'on va avoir entre un quartier qui est pensé de A à Z par le même promoteur et des quartiers un petit peu différents. Ça va vous permettre vraiment de comprendre la dynamique de ce promoteur. C'est cette diversité pour moi qui fait qu'Emar est un vrai acteur du développement urbain sur la ville de Dubaï. Maintenant, si on parle un petit peu des prix, forcément, si vous achetez dans un quartier Emar, on le sait, les tickets d'entrée sont pas bas. C'est normal, c'est un quartier premium, c'est des quartiers à fort potentiel et surtout, c'est également une image de marque qu'on achète. Et pour moi, c'est là le gros point de différenciation d'Emar par rapport à d'autres promoteurs, c'est qu'au-delà d'acheter un produit, un appartement, une maison, on va également en fait acheter une marque. C'est une marque qui va être stable, qui est reconnue, implantée et surtout respectée dans le monde de l'immobilier ici à Dubaï. C'est un peu comme quand vous achetez un produit de luxe. Au-delà d'acheter juste le produit, on va également acheter la notoriété, on paye également pour la stabilité, mais surtout la confiance qu'inspire le nom Emar, aussi bien aux locataires qu'aux propriétaires. Et pour moi, elle est là la grosse différence au moment de la revente ou de la mise en location. Pour moi, la vraie particularité d'Emar aussi, c'est qu'ils ne suivent pas le marché. Pour moi, ils le devancent. En fait, ils n'attendent pas qu'une zone soit à fort potentiel pour aller s'y installer. La plupart du temps, ils démarrent une zone où il n'y a rien. C'est le cas par exemple de Dubai Hills ou Dubai Creek. En 2017, Dubai Creek Harbour, clairement quand je suis arrivée, moi il n'y avait rien, c'était du sable. Et ils ont commencé et c'est devenu une zone à fort potentiel. Et donc ça pour moi c'est important parce qu'il y a une phrase que j'aime bien qui dit que en fait Emar ne construit pas dans la ville, Emar construit la ville. Maintenant, si on parle un petit peu plus chiffres, alors ce que j'ai fait pour pas vous donner trop de chiffres parce que ça peut être un petit peu indigeste, j'ai pris le cas des one bed, c'est le plus simple et je trouve que c'est assez révélateur du marché. Et j'ai pris des one bed dans plusieurs zones, plusieurs quartiers Emar, comme ça vous donne un bon benchmark. Donc, ce qu'il faut savoir, donc les one bed, si on commence par exemple à Dubai Creek Harbour, les derniers lancements qu'il y a eu il y a quelques semaines, on était sur 1,7 million de dirhams le one bed, ce qui fait à peu près 420 000 euros. Maintenant, si on prend un quartier qui est un petit peu différent, donc c'est Emar South, c'est vraiment plutôt côté de l'aéroport, c'est une nouvelle communauté qui est en train de faire Emar, donc pour le moment c'est un petit peu excentré et on va être sur des prix un petit peu plus abordables. Les one bed sur les projets commençaient à 1,2, 1,3 millions de dirhams, ce qui fait à peu près aujourd'hui 295 000 euros. Si on prend un quartier aussi qui est complètement différent, c'est le nouveau quartier donc Mina Rachid dont je vous parlais, qui est pour moi un quartier à fort potentiel, notamment pour de la valorisation à long terme. Donc là, Mina Rachid, les derniers projets ont été lancés fin 2024. On était sur les one bed déjà, mais c'est normal parce qu'on est sur un quartier au bord de l'eau. Vous connaissez pas, c'est le quartier en fait qui est juste à côté de Maritime City et Dubai Island, si vous voulez, c'est des vidéos que je vous ferai. On était sur les prix de départ pour les one bed à 1,8 million, alors que le quartier, pour le moment, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, ce qui fait à peu près 445 000 euros. Donc, Emar, vous l'avez compris, c'est pas forcément pour tous les budgets, mais ce qu'il faut savoir, je le répète un petit peu, quand on achète Emar, on n'achète pas juste un appartement, on achète vraiment une vision à long terme, une logique de quartier et surtout une marque qui rassure dans le temps, sur le long terme. C'est pour ça que c'est des quartiers sur lesquels les plus grosses valorisations se font. Au niveau de la rentabilité, si vous achetez aujourd'hui en 2025 sur un projet Emar, on va être aux alentours entre 5 et 6%. Évidemment, ça va dépendre du bien que vous achetez, de la localisation dans l'immeuble, de la vue que vous allez pouvoir avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'ils construisent des quartiers qui sont vraiment cohérents, tous les projets Emar ne sont pas identiques. Il y a certains projets, par exemple, peut-être que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler des hôtels Vida, The Address ou Palace. C'est une marque qui appartient également au groupe Emar.
Souvent, dans tous les quartiers Aymar, vous allez toujours avoir un hôtel The Address et dans ces hôtels, vous avez toujours le côté hôtel et le côté résidence. Donc par exemple, si demain vous venez acheter un appartement dans une résidence qui est signée The Address ou Vida, forcément les rentabilités, déjà le prix d'achat n'est pas le même, il est souvent un peu plus cher et la rentabilité, vous louez aussi plus cher parce que souvent vous avez la possibilité en fait d'utiliser toutes les facilités de l'hôtel dans votre résidence. Donc c'est pour ça que tous les projets ne sont pas équivalents, des designs sont différents, les finitions sont différents aussi selon les projets. Donc si on reprend notre rentabilité, je vous ai dit on est entre 5 et 6%, donc c'est pas les rentabilités les plus hautes, même si c'est très correct. À Dubaï, vous allez pouvoir aujourd'hui avoir des rentabilités dans certains quartiers à 7, 8, 9%, mais voilà, ça reste quand même rentabilité très correcte. Mais surtout pour moi, l'atout principal chez Aymar, c'est pas tant la rentabilité immédiate, c'est vraiment la valorisation dans le temps, comme je vous l'ai dit, parce que vous investissez pas seulement sur un appartement, vous investissez dans un bien, dans une communauté qui va continuer à se structurer, continuer à se développer et prendre de la valeur dans le temps. Alors forcément, si vous aviez acheté il y a 3-4 ans, les rentabilités sont beaucoup plus hautes, mais souvent avec des si, on met pareil dans une bouteille, comme on dit, et les si, ils font pas trop avancer. Le but, c'est pas de regarder ce qu'on pouvait faire hier, parce que le but, c'est de regarder ce que vous pouvez faire aujourd'hui, en 2025, notamment au moment où vous regardez la vidéo, mais surtout ce que vous allez pouvoir obtenir demain. Et le gros atout, je me répète un petit peu, mais pour moi le gros atout d'Aymar, c'est vraiment cette valorisation qui est possible parce qu'ils ont une vision vraiment long terme. Ils ont envie que leurs quartiers deviennent des quartiers vraiment emblématiques de la ville, des quartiers phares, et donc c'est sur ce type de quartier aujourd'hui qu'il y a les plus belles valorisations, je trouve, pour moi à faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les quartiers Aymar ont un point commun, que ça soit par exemple Dubaï Hills, Dubaï Creek Harbour, Downtown, Aymar Beachfront, c'est que dans le temps, ils ont pris de la valeur, ils attirent une clientèle qui est très stable et plutôt premium, et surtout, ils deviennent avec le temps, comme je vous disais, des quartiers phares de la ville. Alors la question que tout le monde se pose, c'est à quoi ressemble un appartement Aymar? Alors, la première chose à savoir, c'est que Aymar, même s'ils ont plein de sales centers dans Dubaï, ils n'ont pas d'appartement témoin. Donc si vous avez envie d'investir dans du Aymar, vous n'allez pas pouvoir forcément avoir un appartement témoin. Moi, ce que je sais, c'est que ça fait 8 ans que je suis à Dubaï, donc des appartements Aymar, j'en ai visité beaucoup. Il faut savoir aussi que j'ai également vécu dans des appartements Aymar, que ça soit à Downtown ou là aujourd'hui à Dubaï Creek, c'est aussi un appartement Aymar. Donc je vais essayer de vous donner vraiment mon point de vue, c'est le mien, pas d'offense pour personne, mais voilà. Donc les appartements Aymar, en toute transparence, ils sont très très simples. Il n'y a rien de sophistiqué, il n'y a rien de tape à l'œil, c'est souvent des appartements sans chichi. Par contre, il faut savoir que c'est des appartements qui sont très bien pensés, assez fonctionnels, ils vont utiliser des matériaux assez simples, mais par contre ce qu'on entend beaucoup, et moi je trouve pour y habiter, c'est que c'est des éléments qui sont très robustes dans le temps. Donc voilà, ça c'est un petit peu la particularité vraiment au niveau du visuel. Par exemple, je sais que certaines personnes vont chez des promoteurs et vous allez avoir certains promoteurs qui ont des appartements témoins dans lesquels vous faites waouh quand vous rentrez parce que ils vont choisir des matériaux hyper tendance. Il va y avoir des petits atouts supplémentaires qui font que l'appartement est cool. Ici, Aymar, c'est très simple. Voilà, c'est le mot qu'on peut utiliser, simplicité et solidité dans le temps. Parce qu'en fait, pour moi, la vraie valeur ajoutée de Aymar, c'est pas forcément dans l'intérieur, même si attention, ils sont très bien, parce que en toute transparence, si on regarde la qualité par rapport à d'autres promoteurs, chez Aymar, on est quand même au-dessus du lot. Mais voilà, leur gros point fort, ça va plutôt être dans l'extérieur aussi. Ça va être déjà dans la vie de quartier, ce que je vous disais. Vous achetez pas que l'appartement, vous achetez vraiment la vie de quartier. Et ensuite aussi, ça va être dans les parties communes. Il faut savoir qu'Aymar, pour ça, ils sont très forts. Vous avez souvent des extérieurs qui sont très bien pensés, très beaux, des piscines qui sont plus jolies que les autres. Vous avez également des salles de sport, vous avez qui sont au-dessus. Vous avez des terrains de squash par moment, des business centers. Donc c'est aussi ça la force d'Aymar. Un autre point qu'on oublie souvent quand on investit, que ce soit Aymar ou un autre promoteur, c'est de regarder un petit peu comment le promoteur vieillit dans le temps. Parce que je sais que souvent les personnes, elles cherchent une rentabilité immédiate, et ce que je comprends très bien, vous avez envie d'avoir une jolie rentabilité quand vous avez la fin de votre plan de paiement et que vous mettez votre bien en location. Mais c'est important quand même de voir comment va vieillir votre bien, parce que si aujourd'hui vous n'avez pas forcément besoin de le vendre, on ne sait pas si dans quelques années vous aurez besoin de le vendre, si vous serez obligé de le vendre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. C'est quand même d'avoir un appartement qui vieillit bien. Et là pour le coup, Aymar,
c'est très bien. Moi par exemple, si aujourd'hui vous allez à Downtown, il y a des immeubles qui ont plus de 17-18 ans, donc quasiment 20 ans, vous y allez. Alors certes, le style a un petit peu changé puisque le carrelage n'est plus le même, les bois qu'on pouvait retrouver il y a 15 ans dans les constructions sont plus trop à la mode aujourd'hui. Mais par contre, dans l'ensemble, si vous regardez le building, vous avez un produit qui est vraiment encore très très bien sur le marché de Dubaï. Et en fait, le fait que ces appartements vieillissent très bien, c'est aussi le fait parce que c'est Emaar qui les gère de A à Z. Le management dans les buildings, il est souvent Emaar. Et ça fait un petit peu toute la différence parce que c'est eux qui vont s'occuper vraiment de l'entretien de A à Z. C'est pour ça que souvent, en fait, je vous dis qu'un investissement Emaar, c'est quand même un investissement qui est sûr, qui est stable et surtout qui est durable dans le temps. Ce qu'il faut savoir également, si vous achetez sur du off-plan, sur un projet Emaar, c'est que les constructions, elles sont quand même un peu plus longues que d'autres promoteurs. Donc typiquement, on va être sur des constructions qui durent entre 3 et 4 ans. Par exemple, il y a un projet qui est sorti il y a quelques semaines sur Dubai Creek Harbour qui s'appelle Albero. Donc il est sorti au mois d'avril 2025 et la fin de la construction, la livraison, elle est prévue pour septembre 2029. Donc vous voyez, on est sur quasiment un peu plus de 4 ans même. Donc l'avantage de ça, c'est que du coup, vous avez des plans de paiement qui sont plus longs. Généralement, sur ce projet-là, vous aviez 80% pendant la construction et 20% à la remise des clés. Donc ça vous fait à peu près 20% chaque année, donc 2 fois 10% par an. Et ça, je sais que pour certains, c'est aussi un gros avantage parce que ça vous permet d'étaler énormément les plans de paiement dans le temps et de vous laisser le temps vraiment de financer votre appartement. Un autre point qu'il faut savoir également chez Emaar, c'est qu'au niveau des délais de livraison, la plupart du temps, ils respectent quand même assez bien leurs délais. Alors bien sûr, quand on vous dit que l'appartement est livré, par exemple, je vous dis n'importe quoi, septembre 2028, ça peut arriver qu'on le livre septembre, octobre, novembre, le temps que tout se fasse. Mais voilà, généralement, Emaar, c'est quand même un promoteur qui respecte plutôt bien ses délais. D'autres points qui sont importants pour moi que vous sachiez avant d'investir avec Emaar. Donc la première chose, c'est la gestion après la livraison. Je vous en ai dit quelques mots. Il faut savoir qu'ils ont des équipes vraiment dédiées à la gestion des biens après la livraison, voire des années plus tard. Ils ont des équipes de maintenance qui gèrent vraiment les réparations, qui gèrent le service client, la propreté, l'entretien. Donc c'est important parce que c'est un des promoteurs, je trouve, qui assure les meilleurs suivis des années après la livraison. Donc ça, c'est important parce que quand on regarde des projets Emaar qui sont aujourd'hui beaucoup plus vieillissants, on a quand même des produits très bien. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est au niveau des service charges. Vous l'avez compris, forcément, on est dans des quartiers à fort potentiel où vous trouvez tout avec un super entretien, des buildings qui sont très bien maintenus avec une sécurité, une propreté. Forcément, ça a un coût et les service charges, il faut savoir qu'elles sont quand même un petit peu plus élevées que dans d'autres quartiers. Généralement, ça va se situer entre 18 et 23-24 dirhams par square feet ou dans certains quartiers, on va être plus aux alentours des 15, 16 par exemple, DVC, Arjan, des fois 17, ça varie aussi également un petit peu selon le building. Vous le savez, pour les service charges, comment les calculer? Vous prenez, je l'ai dit dans une vidéo, mais au moins je vous le répète au cas où, vous prenez le montant en dirhams fois la totalité de la surface du bien en square feet et pour le balcon, ils prennent 25% de cette surface. Un point aussi important chez Emaar avant d'investir, qui est là pour le coup un petit peu un côté négatif, c'est que leurs produits sont énormément demandés. C'est aujourd'hui un promoteur, quand il lance un projet, généralement, et c'est ce qui s'est passé par exemple sur Albero, j'ai plusieurs personnes qui voulaient se positionner dessus et il y a une seule personne à qui on a trouvé des unités. C'est des projets généralement qui partent en quelques heures. Voilà, vraiment. Et donc du coup, ce que je fais moi avec mes clients, c'est que, et je vous invite vraiment si demain vous avez envie d'acheter du Emaar, c'est de vraiment anticiper, c'est-à-dire définir à l'avance, ok, quelle communauté vous souhaitez, quel est votre budget, qu'est-ce que vous avez envie d'acheter, pourquoi, dans quel but, quelle est votre stratégie un petit peu derrière cet investissement, de vous préparer au maximum. Au moins vous êtes sûr le jour du lancement, en fait votre agent immobilier, ce qu'il va faire normalement, c'est vous présenter un petit peu les unités qui vont être disponibles. Alors c'est pas les unités exactes, mais vous dire voilà, telle partie du building vous allez avoir cette vue, telle partie vous allez avoir celle-ci, où se situent les one bed, les two bed dans l'immeuble. Et au moins le jour du lancement, vous êtes prêt, parce que ce qui se passe avec Emaar, c'est que lorsque vous achetez un bien, donc votre agent immobilier est censé vous envoyer peut-être plusieurs propositions. Des fois malheureusement il en a qu'une parce que c'est tellement demandé qu'on va avoir une seule unité. Donc vous avez l'unité. Si l'unité elle vous convient, vous allez recevoir un lien de paiement qui va vous permettre de sécuriser cette unité. Généralement on est aux alentours des 30 000 dirhams et après vous avez quelques jours pour faire le premier down payment qui va être généralement, comme je vous dis souvent, 20% plus les 4% de DLD. Des fois ça peut être 10%
le mois de l'achat et 10% le mois suivant. Donc voilà, l'anticipation pour moi quand vous voulez acheter un projet Emar, c'est vraiment la clé pour essayer d'obtenir au moins une unité. Un dernier point qui est important que vous sachiez, je pense, par rapport à Emar, c'est que quand on achète un produit Emar, c'est quand même important de savoir qu'aujourd'hui, le promoteur continue d'investir continuellement dans la ville. Donc il faut savoir qu'en 2024, ils ont quand même acquéri quasiment 141 millions de square feet de terrain, ce qui est vraiment énorme. Et surtout, ils vont mettre à peu près 96 milliards de dirhams de développement sur ces projets. Notamment dans ces développements, qu'est-ce qu'on va trouver? On va avoir Emar South, c'est le projet dont je vous parle, qui se situe pas très loin du nouvel aéroport Al Maktoum, qui va être effectif d'ici 2030-2032. On va également avoir Mina Rashid, c'est la petite zone à côté de Maritime City et Dubai Island, qui est vraiment un petit quartier Emar, qui est très similaire, je trouve, qui va ressembler potentiellement peut-être à Emar Beachfront. Alors on n'est pas sur le même type de building. Emar Beachfront, c'est des très hauts buildings. Là, Mina Rashid, c'est plus petit, mais voilà, on est en bordure d'eau. C'est vraiment un quartier qui, je pense, va être canon. Et surtout, c'est une des dernières zones aujourd'hui où vous allez pouvoir potentiellement trouver un projet avec un promoteur comme celui-ci. Et vous avez des projets par exemple encore comme The Valley, qui est un projet un peu plus au centre de Dubaï. Et pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que ok, ils construisent des nouveaux projets, mais ils continuent de développer les projets actuels, notamment avec Crick Harbour ou Dubai Hills. Bref, investir avec Emar, vous l'aurez compris, c'est pas juste acheter un appartement à un instant T, c'est vraiment investir dans une dynamique de développement année à année dans la ville de Dubaï. On arrive à la fin de cette vidéo. On a vu ensemble quelles étaient les forces du promoteur Emar. C'est un promoteur solide qui a un gros historique sur la ville de Dubaï, qui crée des projets qui sont bien pensés et surtout bien gérés, qui leur permettent de prendre de la valeur dans le temps. Une autre force, c'est la liquidité de leurs biens. Aujourd'hui, c'est des appartements qui se louent et qui se revendent très bien, ce qui permet quand même de rassurer aussi bien les locataires que les acheteurs. Ce qui en fait pour moi un placement plutôt patrimonial. On est sur des projets qui sont fluides, fiables et surtout durables dans le temps. Mais par contre, c'est des projets qui ne sont pas pour tout le monde et qui correspondent peut-être ou peut-être pas à votre stratégie d'investissement. N'hésitez pas, si vous avez envie de discuter de votre projet d'investissement sur la ville de Dubaï, à m'envoyer un petit message. Je vous mets directement le lien dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, vous a permis de comprendre des choses, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si vous avez envie, si vous avez des idées de vidéos que vous vouliez voir, avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.